La Switch, c'est de loin la console sur laquelle j'ai le plus de jeux. Elle me comble à plein de niveaux, que ça soit les exclus Nintendo ou les portages de jeux rétro. Et là, en début d'année, j'avais envie de voir combien j'en avais. J'ai tout mis dans un Excel. Oui, j'ai que ça à foutre. J'ai vu que j'en avais beaucoup et que je pourrais peut-être me séparer de quelques jeux. L'idée m'est donc venue de regarder sur internet quelle était la valeur de chacun d'eux. Parce que je vais avoir besoin de thunes vu le prix des jeux Switch 2. J'ai croisé les prix de Vinted avec ceux des ventes réussies sur eBay, et j'en ai tiré un top 10 des cartouches de ma collection qui ont le plus de valeur sur le marché de l'occasion. Le 10e jeu le plus cher dans mon armoire, c'est Return of the Obra Dinn à 80€. Il est pas sorti en physique chez nous, donc fallait passer par la version US, en tirage limité chez Limited Run Games. J'ai dû le payer une trentaine d'euros quand c'est sorti il y a quelques années, mais il a un peu monté. C'est un jeu qui a une excellente réputation, mais c'est pas un jeu que j'adore. J'entends qu'il a de la personnalité et qu'il est bien fait, mais résoudre des affaires de meurtre en étant autant livré à soi-même avec très peu d'indices, ça marche chez certains, mais pas chez moi. Je trouve ça un peu trop lent. Ou alors je suis juste trop bête et j'arrive pas à avancer, c'est possible aussi. Ensuite j'ai Golf Story, 80€ aussi, toujours chez Limited Run Games. Je suis content de l'avoir en physique lui, parce que c'est une exclusivité Switch. Il est pas sorti sur d'autres supports. Et je rappelle que la Switch est dézonée. C'est pour ça aussi que c'est la console où j'ai le plus de jeux import. Golf Story, c'est un jeu de golf avec un mode story sympa, mais je l'ai déjà présenté sur la chaîne, alors je vais pas m'éterniser. Un autre jeu à 80€, mais cette fois-ci en version Asie, Dead or Alive Extreme 3 Scarlet. Ce qui est bien avec pas mal de jeux Switch, c'est que même si tu prends une version asiatique, t'as aussi la langue anglaise sur la cartouche. Et contrairement aux autres jeux que je vous ai cités, lui c'est une exclusivité asiatique. C'est-à-dire que ni sur le store américain ni le store européen tu peux le télécharger, même en démat. Donc il est un peu recherché. Ou alors c'est juste à cause des gros nichons. En 7ème place, Bayonetta, en version PAL FR, 80€ aussi. Là, j'ai que des jeux à 80 balles. Mais lui c'est encore un cas différent. Il est sorti en démat chez nous, il est sorti aussi en Asie en physique, mais la version PAL FR en boîte, c'était une exclusivité sur le Nintendo Store. Tu pouvais pas l'acheter tranquille à Leclerc. Je crois que régulièrement ils remettent du stock sur le site, mais comme le jeu est très souvent en rupture, et ben sur internet ils abusent un peu au niveau des prix. D'où les 80€. Là vous vous dites peut-être, 80€ c'est le prix de base des jeux Switch 2, sauf que eux ils ont vocation à baisser de prix. Là les jeux que je vous présente c'est des jeux qui coûtaient 2 fois moins cher et qui ont vu leur valeur augmenter sur le marché de l'occasion de la seconde main. Parce qu'il n'y a plus vraiment d'autres façons de se les procurer, à part en dématérialisé. Bayonetta 1, si vous vous rappelez, il était livré avec un code in the box dans la version physique de Bayonetta 2. Ce qui fait que si t'achètes une version d'occasion de Bayonetta 2, bah forcément le code a de grandes chances d'avoir été utilisé déjà. Donc c'est chouette qu'il y ait une vraie version physique, comme à l'époque de la Wii U. Surtout que quand j'ai joué à Bayonetta 1 et 2 sur Wii U dans le double pack à l'époque, et ben étonnamment, même si c'est le 2 qui a meilleure réputation, le 1, j'en ai gardé un souvenir plus marquant. Mais n'ayant pas refait ces jeux depuis, je pourrais pas vous dire si c'est parce que c'est le plaisir de la découverte qui a joué, ou si vraiment il y a des phases plus mémorables dans le 1. Et vu que dans l'absolu, les beat'em all, je suis quand même pas un grand fan, et j'ai pas envie de me les farcir tout de suite. Mais si jamais je veux m'y remettre, et ben j'ai cet exemplaire physique que je pourrais déballer si ma version Wii U devient illisible comme une grande partie des disques Wii U. Un jeu qui en revanche n'est jamais sorti sur Wii U, et c'est ça qui nous fait réaliser l'évolution énorme de la ludothèque des consoles Nintendo en passant de la Wii U à la Switch, bah c'est Persona 4 Golden. Attention, lui c'est pas 80€, je l'ai vu en moyenne à 85€. Même si bon, pour les jeux en tirage limité, c'est un peu chiant d'évaluer les cotes parce qu'il y a quasiment que des exemplaires sous blister sur internet. Et ça clairement c'est juste des gens qui achètent pour revendre, donc qui cherchent un profit et qui ont un intérêt à surévaluer un petit peu la valeur du produit. Donc c'était un peu dur de trouver des prix pour des vrais jeux d'occasion, déballés, mais en tout cas c'est sur ça que je veux me baser. Donc quand je faisais mon étude de prix, je partais du principe que t'achetais un jeu pour y jouer, et donc tu l'achetais déballé, prêt à l'emploi. Et si tu veux jouer à Persona 4 Golden en physique sur Switch, eh ben il faut compter 85€. Parce que lui aussi n'a été édité que chez Limited Run Games. Mais contrairement à la version Vita, là il y a le français sur la cartouche. Et pour un jeu qui parle autant, c'est pratique de pouvoir lire plus vite. On attaque le top 5 de mes jeux à moi, je rappelle, c'est pas les jeux les plus chers dans l'absolu, c'est juste ceux que moi je possède. Nintendo World Championships NES Edition. 90 balles. C'est bien une version pâle, mais c'est un jeu limité parce que c'est une version collector qui est sortie en exclusivité sur le store de Nintendo et qui est vendue dans cette jolie édition
avec une boîte en carton, mais aussi une réplique d'une cartouche NES à l'intérieur. C'est ça qui justifie aussi un peu le prix élevé, c'est que c'est pas un simple jeu, c'est une sorte d'édition collector. Alors pourquoi je l'ai acheté ? Bah faut se remettre dans le contexte de l'an dernier, on avait très peu de visibilité sur les jeux Switch qui allaient sortir, on prévoyait une annonce de la Switch 2 incessamment sous peu, là t'as Nintendo World Championship qui sort de nulle part, ça donnait vraiment l'impression que c'était une des toutes dernières vraies exclusivités Nintendo Switch. Parce qu'à côté de ça, il y avait que des portages. Même côté Nintendo, hein, on se rappelle, Paper Mario, Luigi's Mansion 2. Donc il y a mon âme de collectionneur qui s'est réveillée. Je me suis dit ok, c'est peut-être le dernier jeu Switch exclusif. Il est sorti qu'en démat, à 30 balles sur le store, donc ça fait quand même un peu cher. Il y a la possibilité de l'avoir en physique uniquement sur le site, et oh, il est dispo. Bon bah allez, je le commande. Ça vaut pas les NES Remix de la Wii U, mais c'est quand même sympa en multijoueur. Et à partir de là, j'espère que vous aimez les RPG, parce qu'en 4ème position, j'ai Grandia HD Collection à 90€. Ouais, c'est beaucoup de Limited Run dans ma sélection, mais sachez que lui, vous pouvez aussi le trouver en version Jap, ou Asie, je sais plus, et il aura la langue française comme cette édition américaine. Mais ça sera le dernier jeu Limited Run. Pour le top 3, on se passera 2. J'ai des jeux encore plus chers, comme Xenoblade 2 Torna à 100€. Mais là c'est tricky, c'est parce qu'il est en version FR. Donc je rappelle, c'est l'extension de Xenoblade 2, il y a eu un Season Pass et il y a un code in the box à l'intérieur de cette boîte, mais sur la cartouche, il y a l'aventure supplémentaire Torna au format cartouche, à laquelle tu peux jouer sans même posséder le jeu de base. Donc c'est hyper cool, et c'est dommage qu'ils aient pas fait l'extension de Xenoblade 3 en physique, elle aussi. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est une version physique qui est recherchée, mais je vais pouvoir en profiter pour aborder la question du bordel que c'est de choper des RPG en version française. Parce que si tu cherches Xenoblade 2 Torna en version anglaise ou avec un PEGI allemand dégueulasse, ça sera beaucoup moins cher. Mais c'est spécifiquement cette version française qui est chiante à trouver. Sous blister, ça peut monter très haut, mais déjà d'occasion, c'est dans les 100€. Atelier Risa 1, comptez lui aussi une centaine d'euros. Il est dispo avec la boîte dans d'autres langues, pour quand même un peu plus cher que Xenoblade 2, mais en version FR, encore une fois, Atelier Risa 1, galère. C'est l'épisode de la série qui a eu un peu un boom à l'international, c'est pour ça qu'ensuite ils ont fait Atelier Risa 2, qui lui a été traduit en français, puis Atelier Risa 3, qui lui n'a pas été traduit je crois. Le premier épisode de cette trilogie, il s'est très bien vendu pour un atelier, mais donc ça lui a donné une bonne réputation, et il est devenu assez recherché. J'avais dû le trouver d'occasion sur Vinted il y a quelques années à 70€, et déjà là je trouvais que ça piquait. Je trouve que sur Switch, psychologiquement, payer au-dessus de 60€ pour un jeu vidéo, ah ça me fait mal. Alors là 70, ouïouïouï. Bon, il y en a peut-être parmi vous qui ont pris l'habitude d'acheter des jeux démat à 80 balles sur PS5, et prochainement sur Switch 2, mais j'en suis pas là. Donc Risa 1, ça m'a fait quelque chose de l'acheter à l'époque à ce prix-là, mais c'est un jeu que j'avais très envie de faire. Une bonne occasion s'est présentée, et une façon de se rassurer aussi, c'est que acheter un jeu d'occasion à 70€, ça peut paraître aberrant, mais si c'est sa valeur sur le marché, bah si un jour tu veux t'en séparer, tu le revends, tu récupères ton argent. Alors qu'un jeu neuf vendu 80€, dès lors que tu le déblistes, il a déjà perdu quelques dizaines d'euros de sa valeur. Et encore dans le cas où vous achetez en physique, hein, j'espère que parmi vous, personne n'achète en démat. Mais quand tu vois le prix physique de certains jeux, tu te dis, bon, c'est quand même bien que le démat existe, parce qu'au moins le prix est plafonné. Si tu veux vraiment jouer à Atelier Risa en portable sur ta Switch, et qu'il est vendu dans plus aucune boutique, bah t'as toujours l'option de l'acheter sur le store. Alors qu'à l'époque de la 64 ou de la GameCube, bon bah le jeu était en rupture partout, juste tu pouvais plus y jouer. T'avais même pas la consolation de quand même pouvoir y jouer en démat. Donc je crache pas totalement sur le jeu dématérialisé, il y a aussi certains avantages. Mais pour éviter de me retrouver dans une situation où les jeux deviennent hors de prix au moment où j'ai envie d'y jouer, et bah j'ai tendance, surtout pour les RPG, à les acheter en avance dès qu'ils sortent, même si ça veut dire les ouvrir et les faire que quelques années plus tard. Moi j'ai un planning de sessions de jeu bien organisé, que je respecte, donc c'est un jeu après l'autre, mais à terme, je vais me les faire. Et enfin, le jeu le plus cher de ma collection Switch, c'est encore un jeu atelier, c'est l'Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack. La trilogie Dusk qui était sortie sur PS3, qui est ressortie sur Switch mais uniquement en dématérialisé chez nous, avec un truc genre 40 balles le jeu, donc déjà en démat ça coûtait plus de 100€ de se les faire chez nous. Donc fallait que j'aille sur un site d'import asiatique pour pouvoir trouver cette version physique, qui comprend les 3 jeux dans la cartouche.
Et lui, d'occasion, il est aussi autour des 100 euros. Mais je le mets quand même devant Atelier Risa et Torna, parce que eux, ils sont trouvables moins chers si tu cherches pas spécifiquement une version française. Alors que la trilogie Dusk, il y a que la version Asie, donc ça réduit tes possibilités, et ça sera toujours cher. Enfin non, il n'y a pas que la version Asie, je crois qu'il y a aussi une version Jap, qui doit être encore plus chère, mais de mémoire, c'est parce que c'est une version collector, avec des trucs en plus, mais même pas sûr qu'il y ait la langue anglaise dessus sur la version Jap. Faites attention à ça, c'est un peu comme sur Vita, une version Asie peut contenir la version anglaise, mais la version Jap, pas systématiquement. Même si ça arrive très souvent. C'était donc mes 10 jeux les plus chers, et encore c'est que les jeux que moi je possède. Il y en a sans doute d'autres en circulation qui sont bien plus coûteux. D'ailleurs si vous avez des exemples, je serais bien curieux de lire vos commentaires parce que souvent un jeu qui coûte cher a une petite histoire derrière lui. Une explication de pourquoi c'est si recherché ou pourquoi c'est en tirage limité. Moi, mon ex-jeu le plus cher, c'est un jeu que j'ai revendu, c'est Shantae and the Pirate's Curse, dont j'avais réussi à tirer 200 € il y a quelques années. Je vous en avais fait une vidéo justement pour faire mes adieux. Aujourd'hui, je crois qu'il doit être dans les 300 €. C'est abusé comment certains jeux montent, mais j'ai aucun regret. C'est tellement volatile les prix des jeux Switch, entre les éditions limitées qui sont plus si limitées que ça le jour où il y a des reprints dans d'autres régions, les éditions complètes qui ressortent avec les DLC, les mises à jour. C'est pas comme un marché Saturn ou Super Nintendo qui s'est un peu stabilisé. Aujourd'hui, je conseillerais à personne de mettre une grosse somme dans un jeu Switch. Personnellement, j'achète tous mes jeux Switch neufs autour de 45 € à leur sortie. Parce que pour les jeux first party ou les RPG japonais un peu de niche, c'est triste à dire, mais c'est en précommandant que t'as le meilleur prix. Parce qu'ils font pas énormément de quantité au vu de la demande, peut-être justement pour pousser les ventes des maths. Et bien souvent, quand tu cherches un jeu après sa sortie, il est déjà bien plus cher sur les sites d'occasion. Mais tout ce qui est jeux indépendants ou plutôt jeux occidentaux, là tu peux faire des bonnes affaires en attendant plusieurs mois, voire plusieurs années après la sortie d'un jeu pour l'acheter en seconde main. Ou parfois même il y a des méga promos sur des sites d'e-commerce et ça m'arrive de choper des jeux bradés à 20 ou 30 € neufs pendant les soldes parce qu'ils veulent écouler leur stock. Donc finalement j'ai eu pas mal d'occasions de choper plein de jeux à droite à gauche, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est la console sur laquelle j'ai vraiment le plus de jeux, mais genre de loin, alors que j'étais vraiment pas dans une dynamique de chercher à collectionner sur Switch. C'est juste qu'il y a tout sur cette console, des jeux first party trop stylés, des compiles de jeux rétro, des RPG, des jeux indés en physique, et si ça vous dit et que vous me le demandez, je pourrais peut-être vous faire une vidéo complète de toute ma collection. Donc je m'éclate dessus, et je trouve pas les jeux très chers. Étant donné que vous l'avez vu, je dépasse quasiment jamais les 40 € pour un jeu. Donc je sais pas encore si je suis prêt psychologiquement pour les prix des jeux Switch 2. Et en faisant mes recherches sur les prix, j'ai eu quelques surprises, parce que généralement quand je cherche des jeux, je connais les cotes au moment où je veux acheter le jeu en question. Mais dès que le jeu c'est bon, je l'ai dans ma collection, je m'en occupe plus. Je regarde plus sur internet, donc je sais pas l'évolution de sa cote. Il y a des jeux que j'imaginais assez bas, alors qu'en fait non, ça monte. Et l'inverse aussi. Donc là je vous ai fait une petite sélection, en bonus, des prix qui m'ont surpris. Dans les deux sens du terme. Genre Catherine Full Body, d'occasion il est à peine 30 €. Alors que c'est édité par Atlus, c'est un de leurs meilleurs jeux, il est super original, cette version elle est top, supérieure à la version PS3 et Xbox 360. Franchement, foncez, c'est un de mes jeux préférés de la Switch. Et c'est cool qu'il soit toujours aussi abordable. Ensuite, Night Trap, c'est 50 € quand même, mais je le voyais plus haut. Pour un portage Sega CD Limited Run Games sorti seulement aux US. En plus c'est un jeu qui, selon les dires de Nintendo dans les années 90, n'arriverait jamais sur une console Nintendo. I want to state that Night Trap will never appear on a Nintendo system. C'est ce qu'ils ont dit pendant le procès de Night Trap. Donc historiquement c'est trop rigolo d'avoir enfin ce jeu sur Switch, qui donne tort aux représentants de Nintendo des années 90. Mais non, il est pas à 200 € comme j'aurais pu l'imaginer. Alors que Hyrule Warriors Definitive Edition, ça m'a surpris qu'il soit monté à genre 50 €. D'où c'est plus cher qu'un vrai jeu Zelda, alors que c'est de la merde. Putain, ils nous en font un troisième pour la première année de la Switch 2. Si je devais expliquer ce prix, je dirais que c'est peut-être parce qu'il a pas été tiré à énormément d'exemplaires. C'est un portage Wii U qui est sorti vraiment au début de vie de la Switch, pour alimenter un peu la console en imagerie Zelda. Donc contrairement à Mario Kart, aux autres Zelda ou à un Mario Party, c'est pas le genre de jeu qui réimprime régulièrement. J'imagine qu'ils préféraient mettre la production sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Mais je l'ai trouvé récemment pas très cher dans un cache. C'est pas un jeu qu'on croise très souvent, et comme j'ai vu qu'il était
devenu un peu cher. Bon bah je me suis laissé tenter, je l'ai relancé, et moi qui avais testé le jeu sur la Wii U, j'ai été surpris de voir que sur Switch ça tournait en 60 fps. En vrai, la plupart des portages Wii U vers la Switch, parfois ils étaient un petit peu plus stables, mais pas de beaucoup, hein. On faisait pas x2 en FPS. Donc je reconnais que cette définitive édition, en plus d'ajouter le contenu de la 3DS, c'est la version qui tourne le mieux. Et c'est sans doute pour ça que les quelques connoisseurs se l'arrachent. Autre jeu qui m'a surpris, c'est Super Mario 3D All Stars, à 70€ en occasion, ça pique. Alors qu'il s'est hyper bien vendu. Vous me direz oui, mais c'était limité dans le temps pour l'anniversaire de Mario. Mais c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on dit qu'un truc sera limité que ça va forcément monter en prix. D'ailleurs, à partir du moment où il a été délisté de l'eShop, on trouvait encore plein d'exemplaires du jeu en physique dans les boutiques pendant de nombreux mois. Et j'ai l'impression que son prix s'était stabilisé à 50€ pendant très longtemps. Puis progressivement, ça a commencé à remonter, et là, le trouver en dessous de 70€ en boîte, c'est chaud. Ça sera pas surprenant pour certains, mais si j'ai bien appris un truc avec l'évolution des codes de jeu, c'est que le plus souvent, c'est imprévisible. Si c'était vraiment prévisible, plein de gens s'enrichiraient très très facilement. Mais non, t'as des économistes du jeu vidéo qui disent « Ouais non, ça va monter, alors qu'en fait c'est le vieux jeu Hello Kitty Racing de la Wii U qui en fait devient des jeux les plus recherchés, contre toute attente. » Enfin c'est un exemple, hein. Quand vous achetez des jeux, vous laissez pas berner par le fait que c'est limité, ça veut pas forcément dire que le prix va monter. C'est surtout un argument marketing pour que vous l'achetiez maintenant. Même si dans ce cas précis, Super Mario 3D All Stars me donne un peu tort. Et c'est là que tu vois l'importance du démat, parce que maintenant qu'il est plus sur l'eShop, t'as plus que l'option du physique, si tu veux jouer à Mario Sunshine, Mario Galaxy, sur ta Switch. Enfin, maintenant on voit clair dans leur jeu, la console virtuelle GameCube et Wii devrait arriver prochainement, ce qui explique pourquoi c'était limité dans le temps. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était pas de vous faire rager sur le prix des jeux, ni vous donner des conseils de montage financier, d'optimisation, d'évasion fiscale grâce à la Switch. C'est juste que je vous ai dit, j'ai passé en revue toute ma collection, j'en ai tiré quelques enseignements, ça me semblait intéressant de les partager avec vous. Et j'aimerais conclure sur une note positive, avec des jeux qui m'ont surpris par leur très faible cote. Il y a des jeux qui sont super, que personne n'a l'air de vouloir, alors je vais vous faire une sélection des jeux que je vous conseille si vous êtes pauvre. Splatoon 2. Fermez pas la vidéo tout de suite, je vous entends, ouais mais quel intérêt de jouer à Splatoon 2 alors que toute la commu est sur le 3. Moi je vous parle même pas du mode multi, je joue à Splatoon que pour le mode solo. C'est pas commun, je l'entends. Et pourtant, je trouve que le solo tient vraiment bien la route. Il y a un bon level design, le gameplay est chouette et original pour une licence Nintendo. Non pas que les autres séries soient pas originales, mais Splatoon c'est un truc à part. Et c'est une réussite. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait avoir moins de 10 ans pour kiffer ça, mais il y a un tel flow à enchaîner les missions, qui alterne tir, passage de plateforme et combat de boss très fun, que Splatoon 2, je le conseille à tout le monde, vu qu'il est trouvable à 10€. On peut d'ailleurs remercier Splatoon 3, parce que je pense que c'est grâce à lui que Splatoon 2 vaut rien aujourd'hui. Et c'est encore plus un bon plan si t'as le Switch Online avec le pack additionnel, parce que t'as l'Octo Expansion, qui te permet d'installer sans surcoût l'extension de Splatoon 2, qui est un deuxième mode solo avec des niveaux encore plus stylés, avec un challenge un peu plus relevé pour être dans la continuité de ce que t'as déjà fait dans le mode solo de base. Mais avec un level design toujours plus amusant. Splatoon 2, le snobez pas, c'est un excellent jeu. Ensuite, j'aimerais vous conseiller Mario plus The Lapin Crétin, pas Kingdom Battle, mais Sparks of Hope, qui est sorti un peu dans l'indifférence générale. On le trouve à 15€ d'occasion, mais ces derniers mois, je l'ai vu passer en déstockage tellement souvent à 10€ neuf, et franchement, à ce prix-là, je crois pas que vous pouvez trouver mieux. Normalement, 10€ sur Switch, c'est un jeu de poney en mode code in the box. C'est dommage qu'il ait pas eu le succès qu'il méritait. Après, j'explique très bien son échec commercialement, mais ludiquement, c'est un bon jeu. Vraiment meilleur que le premier Kingdom Battle. Ils ont affiné le système de combat et ça marche trop bien. Mais forcément, ça fait plus jeu Mario à l'occidental, et quand t'achètes du Nintendo, tu veux du japonais. Donc je peux vous rediriger vers un autre jeu Mario, Paper Mario The Origami King. J'ai été surpris de le trouver à peine 20 balles. Pour une exclue first party Nintendo, il fait partie des jeux les moins chers de la Switch. C'est dire si la réputation des jeux Paper Mario a baissé auprès des gamers, parce que sur 64 et GameCube, c'est loin d'être ce prix-là. Après, je sais pas si c'est justifié, parce que j'ai pas encore joué à The Origami King. C'est le seul de la série que j'ai pas encore lancé. J'attends de me lancer dans une rétrospective complète. Ensuite, t'as Bayonetta 3, pareil, 20 balles, alors qu'il a une excellente réputation. Je pense que pour le grand public, c'est juste un Bayonetta de plus,
Mais de ce que j'ai compris auprès des amateurs de beat'em all, c'est un grand cru Bayonetta 3. Alors si vous cherchez de l'action, donnez-lui sa chance. Un style de jeu où je suis par contre un peu plus à l'aise, c'est le jeu de plateforme. Et encore aujourd'hui, on trouve Super Mario Maker 2 autour des 25 €. Je crois que c'est le Mario platformer le moins cher de la Switch. Alors que pour moi, c'est le meilleur. Bien au-dessus de New Super Mario Bros. U, même supérieur à Mario Wonder pour moi. Le mode solo fait par Nintendo est génial. Tu peux trouver des niveaux créatifs en ligne faits par les joueurs à l'infini. Et vas-y, ça coûte que 25 € d'occasion. Mais foncez direct si vous n'avez pas encore fait un jeu de plateforme Mario sur la Switch. J'espère qu'avec cette vidéo, je vous aurai donné quelques idées de jeux à faire. Parce que parler des jeux chers, c'était aussi un prétexte pour vous rediriger vers des jeux abordables, vous l'avez compris. Je veux que vous ayez quelque chose à en tirer de ces quelques minutes que vous avez passées en ma compagnie. Et comme cette chaîne est aussi un espace de discussion, si vous avez d'autres jeux que vous considérez très bons, alors que sur le marché de l'occasion, c'est vraiment pas très recherché, n'hésitez pas à les citer en commentaire. Et si à contrario, vous voulez juste crâner de votre fortune, j'avoue que je suis aussi curieux de savoir quel jeu méga cher est-ce que vous possédez.